Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers amis auditeurs de la radio RMCU. Nous sommes contents ce soir encore d'être avec vous. Nous sommes en direct du studio. Aujourd'hui, c'est le mardi 3 décembre 2024. Et nous recevons ici sur nos plateaux le pasteur Charlemagne Zamblé de la Côte d'Ivoire. Mais bien entendu, bien avant de commencer cette émission, nous allons donner la possibilité, sinon nous allons demander au pasteur de pouvoir confier ce temps entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour la vie, nous te bénissons pour tout ce que tu permets. Seigneur, en toi, il n'y a point de hasard. Si tu permets que nous soyons à cette radio en ce moment précis, c'est que tu as quelque chose à nous donner, quelque chose à nous révéler, quelque chose par rapport à laquelle tu voudrais que nous puissions glorifier ton nom. Utilise-nous et permets que par ton Saint-Esprit, cette émission apporte paix, joie et victoire dans plusieurs cœurs et dans plusieurs familles au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bon mois de décembre à tous et à toutes. Voilà, bien entendu, vous êtes à votre émission Parole révélée pour le salut des âmes, et nous allons donner la place au pasteur de se présenter. Et il n'est pas seul, il n'est pas venu seul, il est venu avec notre sœur qui va aussi également se présenter. Pasteur, pour vous présenter au public. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de la radio RMCU. Je suis le révérend pasteur Simon Charlemagne Zamblé, le premier responsable de tout ce qui est évangélisation en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la grande famille méthodiste. Je suis en même temps aussi le président d'un mouvement qu'on appelle MOA, Mouvement Wesley d'Afrique. C'est un mouvement d'évangélisation. Nous sommes basés, pour ce qui concerne l'évangélisation méthodiste, nous sommes basés dans la ville de Bonoa, à Aboubako précisément. C'est un village qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est d'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, pour Moa, nous sommes basés à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Donc, grosso modo, voilà un peu ce que je pourrais dire. Voilà. Merci, belle présentation, pasteur. Nous allons aussi donner la possibilité à notre sœur de se présenter. Shalom, shalom. Moi, je suis la sœur Abirita, évangéliste, et mon pasteur est mon père spirituel. Et comme il a dit, il est le président du mouvement MOA. Il a l'intention d'établir une branche sur Paris. Et nous allons voir ce que nous pouvons faire ensemble. Super. Voilà, chers amis auditeurs, voici le décor est planté. Mais bien avant de commencer, nous voulons saluer tous nos auditeurs et auditrices, et tous les frères et sœurs, les pasteurs, et toute la communauté chrétienne d'Haïti, des Antilles, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France et de tout le reste du monde entier, parce que la radio, vous nous suivez de partout dans le monde. Voilà. Et ce thème que nous allons aujourd'hui développer, c'est l'évangélisation et ses réalités. Oui, l'évangélisation aussi a ses réalités. C'est cela dont va nous parler le pasteur Zamblé. Révérend. Oui. Qu'est-ce que l'évangélisation? Merci pour la question. Déjà, évangéliser vient d'un mot grec qui se dit evangelizo. Ça signifie simplement annoncer la bonne nouvelle. Et évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, c'est l'un des textes qui résume le mieux cette idée d'évangélisation. C'est que Jésus-Christ est mort pour le péché de l'humanité. Et il est ressuscité afin que quiconque croit en lui puisse avoir accès au paradis de Dieu. Voici un peu résumé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors donc, à partir de là, maintenant, tout ce qui est enseignement, prédication, exhortation peut maintenant se développer. Sinon, quand on parle d'évangélisation, on pourrait résumer la chose aussi en 4 points. Le premier point, c'est que l'être humain est pécheur et perdu. Tout être humain est pécheur et perdu. Et donc sans espoir. Le deuxième point, c'est que personne ne peut se sauver lui-même et rien ne peut sauver un être humain. Ni l'argent, ni les diplômes, ni la connaissance, ni même la prière. Parce que, tenez-vous bien, un malfaiteur, quand il va prier, quand il va faire ses mauvaises choses, souvent il prie. Oh Dieu, ils n'ont qu'à bien dormir, je vais bien les voler. Il a prié, c'est pas ça qui va le sauver. Le troisième point, c'est que c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Et Jésus l'a dit,
En Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Alors donc, à partir de ces différents éléments, le dernier, c'est que à chacun d'entre nous, il est donné le choix et la liberté de choisir. Vous choisissez soit de mettre votre confiance en Dieu en passant par Jésus, ou bien vous refusez le choix de pouvoir passer par Jésus. Mais chaque choix que vous allez opérer sur la terre aura une conséquence, une incidence éternelle. Donc, voici un peu ce que c'est que, de façon résumée, l'évangélisation. Maintenant, il y a des méthodes qui sont utilisées, il y a des techniques qui sont utilisées. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Quelles sont les méthodes à vous? Parce que je pense que chaque église ou chaque homme de Dieu qui est appelé à évangéliser a peut-être ses méthodes. Nous n'avons pas tous les mêmes méthodes d'évangélisation. Mais quelles sont les vôtres? Ouais, tu le dis bien, mais la réalité, les méthodes, elles sont universelles. D'accord. Quand vous parcourez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les méthodes ne sont pas typiques à un groupe de personnes. Non. Il y a par exemple, au titre des méthodes, on peut déjà citer la prédication. Quelqu'un peut se mettre là et commencer à annoncer l'évangile à partir de la prédication. On voit ça dans Actes chapitre 2, où le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'élève et puis à partir de la moquerie des Juifs, il se met à prêcher à tout le monde. Ça, c'est une chose. Il y a la méthode qu'on appelle aussi la méthode par communication directe, qu'on appelle autrement aussi le porte-à-porte, où je rencontre une personne ou un groupe de personnes et puis je leur présente la personne de Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Et ça, c'est la porte-à-porte. Il y a aussi la méthode qu'on appelle l'évangélisation par le témoignage. C'est-à-dire quoi? Comme Jésus t'a touché, toi-même, ta façon de vivre va impacter les gens qui sont autour de toi et avec toi. Et ça, c'est l'une des méthodes les plus importantes, la méthode de l'évangélisation par le témoignage personnel. Ta vie même est une prédication. Ton comportement est une prédication. Et ça, c'est l'une des méthodes que je conseille ardemment à vous tous qui êtes ici en Europe et particulièrement en France. Vous vivez avec des gens, il n'y a pas toujours la possibilité de se mettre dans la rue pour proclamer l'évangile, mais celui qui vit avec toi en entreprise, à la maison, à l'école, il a le temps d'observer ton comportement, ton attitude, tes paroles, tes faits et gestes. Et ça va commencer à l'interpeller parce que toi, en tant que lumière, tu auras un impact, un effet sur lui. Et puis, il y a la méthode de l'évangélisation par les médias. Ce qu'on est en train de faire actuellement, par exemple. Bon, là, c'est une émission. Mais sinon, on pourrait utiliser, par exemple, la radio RMCI pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça peut être Internet, ça peut être le téléphone. Mais je tiens à préciser quelque chose. Tout ce qu'on fait dans l'église n'est pas évangélisation. Il y a l'édification à part, il y a l'enseignement à part, il y a la délivrance à part, mais ça, c'est pas évangélisation. Le travail principal de l'évangélisation, c'est que il faut prendre ceux qui ne sont pas convertis et par la puissance du Saint-Esprit, les amener à accepter Jésus et continuer leur vie avec Jésus. C'est ça l'évangélisation. Parce que je vois que dans beaucoup de communautés, souvent, il y a toute une confusion. C'est pourquoi l'évangélisation, normalement, ça ne se fait pas dans l'église. Ça se fait hors de l'église. Ça ne se fait pas dans le milieu chrétien. Ça se fait hors du milieu chrétien. Et ça devait être ainsi. Voilà. Wow. C'est bon. C'est bon, c'est très bien. Bon, nous allons, notamment tout à l'heure, nous avons dit à l'entame qu'il y avait des difficultés que vous rencontrez. Est-ce qu'elles sont communes à toutes ou bien c'est, voilà, parlez-nous un peu de cette difficulté. Ok. Merci beaucoup, prophète. Faut dire que les difficultés par rapport à l'évangélisation de tout le temps a existé. De tout le temps, les difficultés ont existé. Pourquoi? Parce que, comme l'évangélisation, c'est quelque chose qui dérange le diable. D'accord. Parce que dans l'église, l'enseignement, ça touche les chrétiens. Et ça parle aux chrétiens. Dans l'église, l'édification, ça touche les chrétiens, ça parle aux chrétiens. Les chrétiens, ils appartiennent déjà à Jésus. La seule véritable, même la délivrance, ça touche les chrétiens, ça parle aux chrétiens. La guérison même des chrétiens. Mais la seule activité qui dérange le diable, qui dérange Satan, c'est l'évangélisation. Et première difficulté, Satan sera jamais prêt pour vous laisser facilement comme ça évangéliser. Donc il faut s'armer de courage, de détermination. Quand on prend les exemples des gens comme les apôtres, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, ils ont été souvent malmenés, maltraités, humiliés, bafoués. Et il y en a qui sont morts martyrs parce qu'ils avaient
dans leur ferme conviction, la détermination d'aller arracher les âmes entre les mains du diable. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la méconnaissance de la chose. Vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup d'églises, beaucoup de ministères. Mais en ce qui concerne le travail fondamental de l'évangélisation, c'est une autre réalité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui prétendent faire de l'évangélisation, mais qui ne faisaient pas de l'évangélisation. Par exemple, souvent je crois que ça s'est fait peut-être ici, peut-être pas dans les mêmes proportions. Souvent dans les rues, on voit des hommes de Dieu ou bien des chrétiens qui commencent à proclamer l'évangile entre griffes. Et voici le contenu de leur message. Toi qui es là-bas, tu es un menteur. Si tu te donnes pas à Jésus, tu vas partir en enfer. Ça, c'est la mauvaise façon d'évangéliser. Ou bien encore, écoutez, c'est notre église qui est la vérité. Mon prophète, mon pasteur Zamblé Simon, c'est lui qu'il faut suivre. C'est nous, on enseigne. Ça, c'est pas de l'évangélisation. Ça, je dirais, c'est le culte de la personne. Non, ça, c'est de la provocation tout court. Non seulement vous provoquez le diable, mais vous irritez Dieu lui-même. Vous savez, Jésus a pris le soin de former ses disciples avant de les envoyer en mission. Même de son vivant, dès que les gens se sont convertis, il ne les a pas envoyés en même temps. Mais il les a formés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en matière de communication, par exemple, il est plus dangereux de dire à quelqu'un que tu as une grosse tête que de lui dire que ta tête n'est pas petite. C'est la même idée, c'est le même contenu, mais la façon de dire va déterminer sa réaction. Tu lui dis tu as une grosse tête, vous allez faire des palabres tout de suite. Et quand tu lui dis ta tête n'est pas petite, tu as dit la même chose, mais en sachant dire. Et c'est ce qu'on demande aux uns aux autres. C'est pourquoi il faut se former en matière d'évangélisation. Il y en a qui vont insulter les gens. Jésus a dit, sinon la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand la Bible parle ainsi, arrêtez le mot monde là, ça vient d'un mot grec qui se dit cosmos. Et le cosmos c'est quoi? C'est la population humaine qui est sous le système de Satan. Donc quand vous êtes une population humaine sous le système de Satan, ne vous attendez pas à quelque chose de bon, de bien, de parfait, d'agréable, de glorieux. C'est pourquoi quand Jésus, dans son ministère, dans son travail d'évangélisation, particulièrement quand il était sur la terre, souvent il partait vers des gens comme Zachée, qui étaient des péagers, des voleurs. Il pouvait se permettre d'aller parler à la Samaritaine. Il pouvait se permettre qu'une prostituée puisse le toucher. Et quand les gens ont voulu lui faire des reproches, il dit non. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu. On s'en va vers ce qui est perdu. Ce qui est perdu là, il n'y a rien de bon là-bas. Et il faut maintenant leur communiquer l'évangile. Regardez l'exemple que Jésus fait. Jean chapitre 4, la femme, elle avait tellement honte de sa propre vie que elle n'osait pas aller au puits le matin. Elle partait chercher de l'eau au puits à midi parce que pour elle, il n'y a pas de femme là-bas pour la critiquer, pour l'humilier. Et voilà que elle rencontre Jésus qui avait faim. Et Jésus procède par une méthode particulière. À travers l'évangélisation porte à porte, Jésus d'abord lui demande de l'eau. Il faut créer la communication, l'espace d'échange. La femme s'appuie sur ses réalités religieuses pour dire, tu es juif, nous on est samaritains, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de causerie entre nous. Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. Donc Jésus commence à attirer la femme maintenant vers une autre réalité de l'eau qui n'est plus l'eau physique, mais qui est l'eau spirituelle, qui au lieu de satisfaire sa soif naturelle, va maintenant satisfaire sa réalité spirituelle. Et après, Jésus maintenant va rentrer dans le domaine de la révélation en lui parlant de sa vie, va chercher ton mari. Quand la femme a été touchée, elle qui avait honte des autres, elle est capable maintenant, parce que transformée par la parole de Jésus, d'aller maintenant avertir la ville tout entière, comme pour dire que l'approche est importante. Et nous voulons dire aux chrétiens, aux chrétiennes qui nous suivent partout, en France, en Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Congo, qui suivent en Haïti, partout, que nous avons besoin de nous asseoir pour apprendre à évangéliser. Bien entendu, révérend, je ne vous coupe pas la parole, mais concernant la femme samaritaine, lorsqu'elle a croisé Jésus et lorsqu'elle a été touchée par la parole de Jésus, et il lui a dit que l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari, que tu es ici mari et le dernier n'est pas ton mari. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Quand on prend ce texte-là, c'est pas
trop dans le Oui, thème, oui, mais oui, on va. il y a 2 ou 3 façons de comprendre cette partie du texte. D'accord. Quand il lui dit que l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari, ça peut supposer que la femme était dans une situation d'adultère. Quand il dit que l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari, ça peut supposer que ils ont commencé à cheminer ensemble, mais le monsieur n'a pas encore fait tous les actes, par exemple chez les Juifs, pour que quelqu'un soit considéré comme mari d'une femme, il fallait au moins faire la dot. Ça peut supposer que peut-être qu'il n'a pas encore fait la dot. Et le dernier élément, surtout le plus important qu'on doit retenir, c'est que la relation sentimentale de cette femme avec son mari n'était pas légalisée et légitime. Pour lui montrer que je te connais. Il dit, tu as eu 5 maris. Quand il dit tu as eu 5 maris, il ne dit pas concrètement comment est-ce qu'elle a perdu les maris. Oui. Ça peut supposer qu'il y en a qui sont morts, ou bien il y a eu divorce, ou bien il y a eu des séparations, ou bien elle était simplement dans des situations de copinage. Ça peut signifier beaucoup de ces choses-là. Et tu vois que une telle femme qui a honte de sa vie, quand elle rencontre Jésus, elle est complètement changée. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ce qu'on demande aux uns aux autres. Regardez en France, par exemple, c'est l'un des pays les plus stressés du monde. Est-ce que vous savez ça? Paris, les gens courent partout. Je me demande, vous partez? Les gens courent partout. Les gens montent dans le métro, ils saluent pas les autres. Quand ils rentrent, ils sont stressés, ils ont peur, ils sont angoissés. Mais écoutez, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus qui peut vous aider à bien vivre. Parce que nous sommes tous sur la même terre, nous respirons le même air. Pourquoi sous d'autres horizons, la vie semble être merveilleuse, pendant qu'ici, la vie est un poids, est un problème? C'est parce que l'évangile n'est pas assez prêché. Quand l'évangile descend quelque part, toutes les forces spirituelles ténébreuses qu'on appelle les démons, qui mettent l'oppression, qui mettent la peur, qui mettent l'angoisse, qui mettent la destruction, qui mettent l'échec, la puissance de l'évangile les renvoie toujours au loin de l'être humain. Et en ce moment, on peut retrouver notre équilibre psychologique, notre équilibre émotionnel, notre équilibre physique, matériel et même financier. Est-ce que, pensez-vous, homme de Dieu, est-ce Oui. que vous ne pensez pas que peut-être que c'est la culture française qui est aussi la cause de tout ce que nous pouvons connaître comme chose? Ben, on ne parlerait pas de culture française parce que, d'abord, il est vrai que chaque peuple a sa culture, mais l'évangile est au-dessus de toutes les cultures. Elle est vraiment pour toutes les communautés humaines, hein. Je ne parle pas religieuses, humaines. Le même évangile qu'on prêche à Abidjan, c'est le même évangile qu'on prêche à Port-au-Prince, c'est ça, non, Port-au-Prince en Haïti. Oui, Port-au-Prince. C'est le même évangile qu'on prêche à New York, c'est le même évangile qu'on prêche à Nyangzhou, c'est une des grandes villes des Chinois. C'est le même évangile partout. Maintenant, il faut aussi quelques éléments pour savoir adapter la chose. Mais la chose, c'est quoi? Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau. La lampe des chrétiens de France est sous la table. Et elle est en train de s'éteindre. Si l'église en France commence à prier pour qu'il y ait un réveil spirituel, le débouché de tout réveil spirituel, c'est de sortir des temples, de sortir des communautés pour aller proclamer la parole de Dieu. Si l'église en France fait ça, vous allez voir que les choses vont changer. L'être humain est le même partout. Il n'y a pas de nouveau péché, il n'y a pas ancien péché. C'est quand on disait péché au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est ce qu'on vit actuellement. C'est le même diable qui est là. C'est les mêmes démons qui sont là. Il n'y a rien de nouveau. Tout dépend en réalité de l'église. Je donne par exemple cette image de ce qui s'est passé dans la Bible. Le problème en Israël, c'était pas Goliath. C'était qui va affronter Goliath. Le même Goliath qui a effrayé Israël, son armée et son roi pendant 40 jours, 40 nuits, quand David est arrivé devant Goliath, Goliath n'est pas devenu petit. C'était le même Goliath. Mais il fallait quelqu'un qui a un cœur pour Dieu et qui voulait que le règne de Dieu s'établisse. Et Dieu lui-même cherchant quelqu'un, il a accompagné la personne. L'une des paroles que Jésus dit dans Marc, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le texte continue pour dire, et le Seigneur Jésus confirmait leurs paroles par des signes et des prodiges. Tant que vous allez rester dans vos temples, dans vos ministères enfermés et en plein hiver, vous ne pourrez pas voir la gloire de Jésus se répandre dans votre nation, la France. Et quand vous allez commencer à prêcher, je vous dis quelque chose. Quand nous tous nous venons en France ici, beaucoup viennent parce qu'il faut venir se chercher, il faut venir chercher de l'argent. Donc on croit que on court, on va à gauche, à droite, on va trouver de l'argent.
Oui, c'est vrai, si tu travailles pas, tu ne mangeras pas. Mais c'est pas le travail seulement qui nourrit les gens. Il y a des gens qui travaillent et qui font des grèves parce qu'ils sont pas payés comme il se doit. En plus du travail et avant le travail, il y a Dieu. Si sous d'autres cieux, il y a des pays aussi développés comme la France où l'évangile progresse. Mais c'est parce que quelque part, l'église de la France, je salue tous ceux qui font beaucoup d'efforts d'ailleurs, mais c'est pas assez. Il y a encore beaucoup d'autres efforts à faire. D'accord. Merci, révérend. Je vous en prie. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Pensez-vous que, est-ce que la méthode de porte-à-porte marche aujourd'hui? Bon, nous, je parle principalement de ceux qui sont, par exemple, en Europe. Vous venez ici très souvent, vous connaissez un peu. Tout à l'heure, vous avez dit, les Parisiens sont renfermés, si eux, personne n'est pas. Est-ce que vous pensez que la méthode de porte-à-porte, comme on l'a vu, est-ce que ça peut marcher? Ou bien quelle méthode? Ça peut marcher. Moi, la méthode que je vous conseille, d'abord, commençons par la méthode porte-à-porte. J'ai vu un peu que la population parisienne, en Île-de-France, souvent vous montez dans le métro et vous saluent même pas. Mais j'ai remarqué que ils sont prêts à vous donner des renseignements. Ça veut dire que au fond, il y a la possibilité de faire des porte-à-porte. Les chrétiens ont plus peur, comme au temps de Gédéon. Au temps de Gédéon, les Juifs, ils travaillaient et puis ils ont peur d'aller récolter le fruit de leur travail. Il a fallu que Dieu parle à Gédéon pour dire, va avec la force que tu as. Gédéon dit non, il n'y a pas de force en moi. Il dit, tu es un vaillant héros, pendant que Gédéon disait, je suis le plus petit, ma famille est là. Souvent, l'onction est en nous, la grâce est en nous. Mais tant que tu ne bouges pas, tu ne verras pas la puissance ou bien l'onction se déployer. Alors donc, concernant les porte-à-porte, en France, ça s'est fait, ça peut se faire. Tout est dans la détermination. Est-ce que quand tu montes dans le métro que tu demandes renseignement, ou bien à la gare, tu dis pardon, où est-ce que je peux avoir le RERD? Ils vont te dire, mais à partir de là, tu peux déjà commencer une petite évangélisation. Ah mais vraiment, vous êtes gentil, hein? Mais est-ce qu'il y a encore des gens gentils comme ça sur la terre comme vous? La personne est étonnée. Toute personne humaine à qui tu as dit gentil, elle est toujours touchée. Si elle vous sort un sourire comme celui de Rita, vous continuez pour dire, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est aussi gentil comme vous, qui est un de mes amis? J'aimerais bien que vous puissiez connaître la personne. Elle va dire, ah bon, un gentil comme moi, même si elle n'est pas gentille. Et tu lui diras, moi, la personne qui me donne toujours du sourire et qui me permet de donner les bonnes informations, pas seulement pour le RERD, mais pour le RER qui conduit au paradis, il s'appelle Jésus. J'ai placé une évangélisation là, en 2 secondes. C'est pourquoi on dit, il faut apprendre. Plus tu as la passion, mieux Dieu t'oriente. Regarde, par exemple, tout à l'heure, quand on est arrivé, tu nous disais que quand vous êtes arrivé, il y avait un problème pour garer. C'est ça. Ça, par exemple, je peux prendre pour faire une évangélisation. Je dirais simplement ceci. La vie est tellement difficile que quelquefois, là où on voulait arriver à destination, c'est compliqué. Et tu as dit qu'il a fallu qu'un train se déplace ou quelque chose comme ça pour qu'un autre vienne. Qu'aujourd'hui, en réalité, la personne qui peut nous aider à déplacer certaines choses pour qu'on arrive là où on doit arriver, à commencer par les réalités de notre âme, c'est Jésus de Nazareth. C'est pas compliqué. C'est une passion d'abord. C'est de vouloir. Même dans le monde, on dit vouloir, c'est pouvoir. Donc, le porte-à-porte, c'est déjà quelque chose. La deuxième chose, c'est par exemple les tracts. Aujourd'hui, tu arrives à Châtelet ou bien tu arrives à la gare du Sud ou je sais pas, gare du Nord. Mais les gens distribuent des tracts. Pourquoi les chrétiens ne le font pas? On court pour aller au travail, c'est pas mauvais. Mais donner des tracts à quelqu'un. Est-ce que vous savez, je vous rends un témoignage qui ressemble à une anecdote. En Côte d'Ivoire, il y a un quartier d'Abidjan qu'on appelle Koumassi. Et à l'arrêt du bus, au terminus du bus Koumassi, il y a un cimetière qui est là. Et un monsieur qui avait une diarrhée. Vous connaissez les diarrhées, elles respectent rien, même les PDG. Et le monsieur savait pas comment faire. Il partait au plateau, qui est un peu comme la place de la Nation chez vous ici. Les grands quartiers. Il a vu que aller dans ces grands quartiers, il n'y a pas souvent des toilettes comme ça. Donc, au cimetière là, ça n'allait pas à la diarrhée. Il a sauté la clôture, il est descendu au cimetière. Il est parti un peu au fond, il a commencé à se soulager. Or, souvent, quand on est dans ces choses-là, tout ce qu'on trouve comme papier, on lit. Il a trouvé un papier qui était là. Il a commencé à lire pendant que la diarrhée, il s'en libérait. Et dans le papier lui parle de Jésus. Et à la fin, le papier lui dit, là où tu es, si tu veux accepter Jésus, mets-toi à genoux. Il a oublié qu'il était sur sa diarrhée. Il a accepté Jésus là. Mais le plus important, il a accepté Jésus. Et c'est ainsi qu'en donnant un tract à quelqu'un, il peut jeter.
quelqu'un peut ramasser, ça va le transformer. Il peut partir avec. Un jour, ça va le toucher. Nous, on était en train de faire un temps de prière et puis on a vendu des CD d'enseignement. Et puis, il y a une jeune fille qui a acheté. Pendant un an, elle n'a pas regardé. Et elle a passé le BTS, elle a joué au BTS. Et ce jour-là, elle a décidé de se donner la mort. Et elle a dit, bon, aux alentours de 1h, 2h du matin, pendant que tout le monde dort, elle va se donner la mort. Et pendant qu'elle attendait que les autres ne partaient pas dormir, elle s'est dit, bon, je vais prendre le CD là, je vais mettre pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est en écoutant le CD, elle s'est donnée à Jésus. Elle a été délivrée de son désir de se suicider. Et elle est devenue chrétienne. Et l'année qui a suivi, elle a eu son BTS. Donc, souvent, on peut partager des choses. J'ai vu qu'en France, quand tu invites les gens à un repas, ils viennent. C'est une occasion d'évangélisation. Les enfants, souvent, qui sont dans notre... Chez nous, on dit les quartiers. Je ne sais pas comment vous dites ici. Oui, c'est pareil. Dans les quartiers, quand tu les invites à des anniversaires, ils viennent. C'est une occasion d'évangéliser. Le dimanche, j'ai été soutenir une famille qui a perdu quelqu'un. Mais c'est une occasion d'évangéliser. J'étais au mariage à Rouen de ma fille Jeanne Esther. Mais les Européens, ils étaient là nombreux. Ils dansent contre musique. Je ne sais pas s'ils n'entendent pas bien, mais la musique va à gauche, ils viennent. Mais ils sont restés jusqu'à là. On a profité pour placer une petite évangélisation. On peut évangéliser à tout moment. Et les médias, c'est pourquoi je salue la radio RMCI. Les médias sont un puissant moyen d'évangélisation. Il ne faut pas jouer avec. Et nous, les serviteurs de Dieu, on devait approcher les médias, les radios web, les télé web. Les médias officiels ne vous donneront pas l'opportunité de venir parler. Mais un peu, step by step, les choses peuvent se faire. Ce qui commence petit peut finir grand demain. Alors donc, moi, je voudrais encourager les gens à évangéliser. Ne pensez pas seulement faire une église. Même pour faire une église, il faut évangéliser. Vous n'allez pas vous contenter de quelques fidèles qui sont venus d'ailleurs. Ils vont venir d'ailleurs, ils vont partir toujours. Quand vous aurez évangélisé, même s'ils s'en vont, puisqu'il y a des nouvelles personnes qui viennent, la communauté s'accroît. C'est en France qu'il y a beaucoup de problèmes, hein. Il y a beaucoup de grèves. L'homme, quand il est à l'aise, il ne fait pas de grève. S'il grève, c'est qu'il y a un besoin à combler. Et Dieu peut combler ce besoin-là. Amen. Wow. Chers amis auditeurs, nous recevons le pasteur et révérend Zamblé Simon de la Côte d'Ivoire. Wow. Voici quelques techniques pour nous qui sommes, pour vous qui êtes en France ici, de pouvoir évangéliser. Pasteur, vous allez nous parler maintenant des différentes campagnes d'évangélisation que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et puis bon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'il n'y a pas seulement... En Côte d'Ivoire, nous faisons beaucoup d'évangélisation. À Abidjan, dans les villes de l'intérieur, dans les villages. On organise souvent des grandes campagnes d'évangélisation qui demandent de gros moyens. On évangélise aussi des campagnes d'évangélisation porte à porte, plein air, dans les marchés, dans les espaces publics, qui ne demandent presque rien. Et au niveau des difficultés, les difficultés sont énormes. Hein. Quelquefois, par exemple, si c'est une grande campagne d'évangélisation, il faut demander de l'espace. Il faut quelquefois payer l'espace. Il faut déplacer la sonorisation, bien louer la sonorisation. Mais moi, je dis que le prix d'une âme, la valeur d'une âme n'a pas de prix. Ouais. Parce que on voit des gens, par exemple, qui peuvent payer des billets d'avion pour aller regarder ne serait-ce qu'un match de football où son équipe va perdre. Donc, dégager de l'argent pour sauver des âmes, ça n'a pas de prix. Donc, à ce niveau-là, quelquefois, le problème, il peut être financier, mais Dieu fait toujours ce qu'il veut faire et puis on encourage toujours les gens, les uns les autres, à soutenir la chose. L'autre chose, au niveau des difficultés, c'est que quelquefois vous partez sur le terrain, les gens qui doivent écouter l'évangile peuvent devenir hostiles. Hein. On peut vous chasser, on peut vous lapider, on peut vous injurier. Et ce qui fait pitié quelquefois, les chrétiens sont très attachés à leur dénomination, comme c'est pas leur église. Alors que on n'évangélise pas pour une église, on évangélise pour le royaume de Dieu. Au paradis, il n'y aura pas telle église. Donc, il faut évangéliser d'abord dans le cœur que on doit amener des gens au paradis de Dieu. Et quelquefois, les chrétiens même du quartier ou bien de la commune ou bien du village ou bien de la ville peuvent se constituer en opposant de la proclamation de la bonne nouvelle. Et ça fait quelquefois pitié. Il y a des difficultés aussi qui viennent du monde des ténèbres. Hein, parce que Satan n'est jamais content. Ou peut partir. On a été évangélisé. En pleine évangélisation, voilà une pluie qui se déclenche. Ce sont des sorciers qui font ça. Mais en pleine évangélisation, le courant, l'électricité est coupée. Et le diable se manifeste. Mais ce qui est intéressant, c'est plus il y a des défis, mieux on voit la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. On a été évangélisé dans un village
Et puis j'ai rencontré une dame qui était en train de travailler, et puis je l'ai approchée, j'ai voulu lui parler de Jésus. Elle dit, non, moi je suis déjà dans une église, et poussé par l'Esprit de Dieu. Je lui ai dit, maman, apparemment, je sens que tu as un problème de santé. Elle avait épilepsie. Ça faisait 4 ans. L'épilepsie, quand ça la prend, elle tombe, elle se renverse ici. Et puis, je lui ai dit, maman, je peux prier pour toi. Elle a dit, ça dépend de toi. Dès que j'ai dit, au nom de Jésus, elle est tombée. C'était un démon qui faisait, on a chassé le démon. Dès qu'on a fini, elle dit, église là, c'est où? J'ai dit, non, c'est pas l'église qui est important. C'est Jésus qu'il faut suivre. J'ai été au Burkina, par exemple, c'était à peu près la même histoire. Au Burkina, on évangélisait avec dans un village de Bobo du Lasso, on évangélisait avec des Américains. Et ne pensez pas que cette affaire de Dieu là, c'est une affaire d'occidentaux. Les Américains avec qui on évangélisait, ils ne savaient pas évangéliser. La dame américaine, elle arrive, elle voit le petit Burkinabé et elle lui dit, oh, mon mari était un pasteur, on a adopté un enfant sourd-muet, et puis moi je fais la cuisine. Est-ce que tu ne veux pas te donner à Jésus? Ça, c'est pas l'évangélisation. Tu vois comment les choses sont. Pourtant, et eux là, les gens croient qu'ils connaissent. Non. L'évangile est actuellement en Afrique. Ce n'est plus aux États-Unis, ce n'est plus en France, ce n'est plus en Angleterre. Et moi, je dis à la dame, attendez un instant. Puis je parle de Jésus, je présente Jésus à la femme burkinabé, et elle veut pas écouter. Et puis Dieu ouvre mon esprit. C'est dans l'évangélisation qu'on voit les dons spirituels se manifester. Et Dieu permettra qu'un jour on parle de dons spirituels sur la radio ici. Et donc, je lui dis, maman, on t'a parlé de Jésus, tu dis que tu attends ton mari, s'il te donne la permission, et puis tu vas accepter Jésus. Elle dit oui. Et par révélation, je lui dis, mais ton mari dont tu parles, quand tu étais enceinte de l'enfant que tu as dans tes bras, il dit que c'est pas lui l'auteur de la grossesse. Tu te souviens? Il dit oui, c'est vrai. Okay. Et sa mère l'encourageait à te régner. Elle dit oui, c'est vrai. Puis je lui ai dit, tu me connais déjà? Elle dit jamais de la vie. Je lui ai dit, tu vois que par l'esprit de Jésus, je peux te dire ce qui est ta vie. Pour aller plus loin, je vais t'expliquer les rêves que tu fais ces derniers temps. Elle dit, explique, je vois. Je lui ai dit, ça fait 2 semaines, jour pour jour, dans tous tes rêves, il y a des bœufs qui te poursuivent. Dès qu'ils veulent te taper net, tu tombes dans l'eau et puis tu te réveilles. Elle dit, ah, comment tu sais? Il dit, c'est Jésus qui me dit ça. Que, tu veux qu'il te donne l'interprétation? Elle dit, parle. Elle dit, les bœufs que tu vois là, ce sont les sorciers de ton village. Le jour qui te cogne, c'est ta mort. Elle dit, église là, c'est où je m'appelle là-bas. Elle a oublié son mari. Sans oublier que je l'ai fait de la mort, quand on dit la mort. Est-ce que vous savez que même les plus grands sorciers ont peur de la mort? Et c'est dans l'évangélisation que tu découvres des mystères. J'étais dans un village d'une région qu'on appelle Divo, en Côte d'Ivoire, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et pendant que je prêchais l'évangile, le Saint-Esprit me dit qu'il y a un monsieur qui est là, c'est un grand chasseur. Lui chasse seulement la nuit, mais il allait chasser et puis il y a un animal qui lui a parlé dans sa langue maternelle. Et depuis ce jour, il est malade. C'était étrange. Une antilope qui parle en langue locale. Et le monsieur, il écoutait par les haut-parleurs. C'est pourquoi quand vous pouvez aider à acquérir du matériel, il faut le faire. Il faut le faire. C'est par les haut-parleurs qu'il a entendu pendant qu'il était à la maison malade. Et il a envoyé un jeune homme, un de ses fils, me chercher. Et quand je suis parti, il a expliqué qu'il est parti au champ, dans la nuit. Pendant qu'il a vu une antilope, il voulait tirer sur l'antilope. Et puis l'antilope a commencé à lui parler dans la langue locale, en Dida. Et l'antilope lui dit, de la même façon que tu te transformes la nuit pour venir nous tuer, comme la mort est bonne là, toi aussi tu vas goûter à la mort. Et c'est là qu'il est tombé malade. Et il avait besoin qu'on le délivre. Parce qu'il travaillait, il chassait avec des forces mystiques. Et ce sont des réalités qui existent. Et à travers l'évangélisation dans ce village-là, le village s'appelle Nebo, pour ceux qui connaissent un peu la région de Divo. Et c'est dans ça que le monsieur s'est converti. Donc, il y a des défis, il y a des oppositions. Vous pouvez partir dans un village où il n'y a pas d'eau courante à boire. Mais buvez l'eau qui est là-bas, puisque les gens qui sont là-bas, ils boivent l'eau, ils ne meurent pas. Vous pouvez partir dans un village où vous n'allez pas. On est parti au commencement. On est parti dans des villages où on ne savait pas où dormir. Mais Dieu fera toujours un miracle. On est à Séchi, c'est un village des Atiers. Ça, c'est des abeilles. On est parti dans le village et celui qui devait nous recevoir, il ne nous a pas reçus. À l'époque, on faisait l'évangélisation avec des projections de films. Et quand on a fini la campagne, on ne savait pas où dormir. Et dès qu'on a fini la campagne, une grosse pluie a commencé. Il y avait un musulman qui était là. On lui a demandé si on pouvait dormir chez lui. Il a accepté. Et on a dormi là. Dieu a permis la pluie pour que le monsieur nous accepte pour dormir là. La Bible dit que toutes choses participent au bien de celles qui aiment Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous allez partir un jour au paradis,
quand vous allez arriver là-bas, le Seigneur va pas vous demander, tu as eu combien de femmes, combien d'argent, combien de belles photos, combien de voitures. Non, tu as fait quoi pour moi? Dans les choses qui vont peser dans les récompenses, il y a l'évangélisation. Le texte de Daniel dit que ceux qui auront annoncé la voie du salut à leurs semblables, ils resplendiront comme les étoiles dans les cieux. Là où je suis en train de parler sur les ondes des RMCU, il y a des gens qui savent que Dieu les a appelés à évangéliser. C'est pourquoi Dieu les a envoyés en France ici. C'est pourquoi Dieu les a envoyés en Europe. Mais ils sont venus aujourd'hui. La recherche quotidienne de la richesse a étouffé les yeux. L'argent tu cherches, tu ne trouves pas. Cherche Jésus, ça sera dire à quelque chose. Et si tu m'entends, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, oh, réveille-toi, n'oublie pas ton premier amour, n'oublie pas ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé. Jésus revient bientôt. Quel est le bilan que tu feras de ta vie? Qu'est-ce que tu lui diras? Le Seigneur compte sur toi, compte sur moi, compte sur ma soeur, compte sur mon frère, pour que des âmes soient sauvées, des filles soient sauvées. Est-ce que vous savez qu'en réalité, les gens ont soif de Dieu, du vrai Dieu? Mais comme ils ne trouvent pas la bonne proclamation de l'évangile, ils sont obligés de se tourner vers les diseurs de bonne aventure, vers les gens qui font les cartes et tout ça, les boules de cristal. Les êtres humains ont soif du surnaturel, du vrai Dieu. Si vous voyez les gens en train de se confier aux psychologues, aux psychanalystes et ainsi de suite, mais parce que leur âme est dans le trouble, c'est Jésus qui peut répondre à la soif de l'âme de quelqu'un. C'est Jésus qui peut y répondre. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, l'être humain, c'est l'être humain. C'est Dieu, ton créateur, qui sait quelle est la réponse qu'il te faut. Et on est en contact avec Dieu, on est en connexion avec Dieu que par Jésus. Est-ce que tu vois un peu? Alors donc, je voudrais dire aussi que si quelqu'un regarde les difficultés par rapport à l'évangélisation, il ne va jamais évangéliser. Si tu comptes sur l'église officielle pour évangéliser, tu ne vas jamais évangéliser. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la passion qui est dans ton cœur? Est-ce que Dieu a été bon pour toi? Le Seigneur nous sauve pour que nous puissions sauver les autres. Le Seigneur nous aime pour que nous puissions partager son amour aux autres. Le Seigneur nous touche pour que nous puissions toucher les autres. Fais ton petit pas. Le Seigneur t'accompagnera. Et il y a plus de joie à donner, de l'amour, de la paix, du bonheur et de l'espérance par rapport à notre éternité qu'à recevoir. En Israël, il paraît qu'il y a deux mers océans qui sont typiques. Il y a la mer morte qui, elle, reçoit tout, mais qui a tellement de taux de sel qui ne porte pas en elle des poissons d'eau douce et autres là. Parce que elle ne donne rien. Et il y a la mer Méditerranée qui, elle, reçoit des eaux et qui donne aussi. En France, ici, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des mers mortes. Ils reçoivent les enseignements, délivrances, prophéties, et ils sont assis. Ils ne produisent rien. On cherche maintenant des gens qui sont des mers Méditerranée, où ils reçoivent et ils donnent. Et quand c'est comme ça, là, tu es plus épanoui, tu avances, tu progresses. Et un jour au ciel, il y a des gens qui te diront, ah oui, c'est grâce à toi, à ton émission, à ta brochure, à ton traité, c'est grâce à ton intervention, à ton comportement, que moi aussi, je suis aujourd'hui au ciel. Et tu auras une grande récompense. Il ne faut jamais oublier ça. C'est bon. D'accord. Oui, vous posez une question. Allez-y. Oui. Par rapport à l'évangélisation, par exemple, quand on va dans les villages où on approche des gens, qu'on leur parle de Jésus, ils nous répondent que c'est à cause de cette histoire de Jésus-là que l'Afrique est en retard. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Ben écoutez, les Américains ont bâti leur pays sur l'évangile. Est-ce qu'ils sont en retard? En Chine, l'une des parties les plus développées de la Chine, c'est Hong Kong. Est-ce que vous savez que le plus grand des combats des Hongkongais, c'est par rapport à la proclamation de l'évangile? Aujourd'hui, en Afrique, les pays les plus avancés, on peut citer les pays les plus avancés, on peut citer l'Afrique du Sud. C'est l'évangile qu'ils ont proclamé là-bas. Quand vous partez, vous allez voir encore toutes ces églises anciennes qui ont été à la base du développement. Vous arrivez dans un pays comme l'Éthiopie aujourd'hui. L'Éthiopie, c'est pas ce que beaucoup pensent que là c'est la fin. C'est l'un des pays les plus christianisés dans le monde. Écoutez-moi bien. C'est les gens qui connaissent pas l'histoire de l'humanité qui croient que c'est l'évangile qui met l'Afrique en retard. C'est eux-mêmes, par leur ignorance, qui mettent l'Afrique en retard. Moi, je vous donne un témoignage. Dans un village de la Côte d'Ivoire, dans la région de Grand Laou, c'est au sud, ouest de la Côte d'Ivoire, les gens sont venus, ils ont fait des prospections, ils ont découvert du pétrole.
Et quand ils ont découvert du pétrole, ils sont partis. 1 mois après, ils reviennent, le pétrole a disparu. Avec leur machine. Et un vieux sorcier qui dit que c'est lui qui a avalé le pétrole. Que le développement du village, ça ne l'arrange pas. Vous allez dire quoi? Bon, celui-là, si c'est pas la puissance de Jésus qui va le délivrer, c'est quoi qui va le délivrer? Vous croyez qu'en Afrique, il y en a plein qui ont fait des grandes études, ils sont où? Les politiciens, là, quand ils font leurs choses, là, vous pensez que ils n'essayent pas des choses? Les mutuelles de développement essayent des choses. Nous, on a été dans des villages où, pour faire la route, pour mettre du goudron, du bitume, c'était difficile, parce qu'il y a un sorcier qui refuse. Mais dès que l'évangile a été prêché, que le sorcier s'est converti, il y a eu du bitume, il y a eu de l'électricité. Parlons de ce que nous savons. Vous savez, il y a trop d'ignorance et de méconnaissance des choses, de mauvaises informations. Moi, je vois des gens qui disent l'Afrique est en retard. Retard par rapport à quoi? Retard par rapport au développement. Qu'est-ce que vous appelez développement? La notion de développement, elle est relative. Oui. C'est quand tu te fais du complexe que tu ne peux pas t'épanouir. Vous pouvez être en Afrique et puis mieux vivre que quelqu'un qui est aux États-Unis ou bien en France. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est parce que quelqu'un monte dans un métro qu'il est développé? Quelqu'un qui est dans le métro et puis il n'est pas capable d'aider sa propre vie et aider son prochain. C'est quoi le développement? Le développement, c'est chercher un épanouissement à l'intérieur de soi d'abord et à l'extérieur et dans son environnement. C'est ça le développement. Est-ce que vous me suivez un peu? Et c'est dommage. Il y en a qui croient que parce que vous êtes chrétien, vous êtes intellectuellement affaibli. Non. Moi, j'ai eu mes diplômes. Quand j'ai fait mes études, je suis technicien supérieur en communication, action publicitaire. Est-ce que vous comprenez? Et le monde a connu des grands... Bon, regardez par exemple, aujourd'hui, le président des États-Unis, c'est qui? Donald Trump. C'est un chrétien. Vous avez vu le documentaire selon lequel des sorciers ont fait des réunions pour ne pas qu'ils deviennent chrétiens? Oui, des centaines, je crois, une centaine. Des centaines. Est-ce que ceux-là, on va dire qu'ils sont en retard? Ben écoutez, en fait, vous voyez, le diable utilise toutes les astuces pour ne pas que les gens se donnent à Jésus. Et nous, on n'est pas nés chrétiens. On était avant des païens. Et aujourd'hui, on est chrétiens. Donc, nous, on sait la différence. On sait qu'est-ce qui est quoi. C'est un peu comme vous qui êtes ici en France. Quand nous, on est là-bas, on croit que vous êtes au paradis. On croit que quand on arrive en France, ça nous met dans des 4x4. C'est quoi on dit, ça? Les 4x4. Ça nous met dans les grands hôtels chics de Paris. On est sur la lune et puis on mange, hein, comme dans le jardin d'Éden. Mais quand tu viens à Paris, tu vois la réalité. C'est clair. C'est pourquoi je dis, et je répète, Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Les partisans du développement, là. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et puis, il y en a qui croient que parce qu'on est attaché à l'évangile, on est pauvre. Abraham n'était pas pauvre. Isaac n'était pas pauvre. Salomon est le plus riche de tous les temps. Dans la Bible. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un se donne à Jésus, et même là encore, ça dépend du programme de Dieu pour chaque vie. Bon, eux qui n'ont pas Jésus, ils n'ont qu'à nous montrer leur richesse. J'ai vu le dernier classement de Forbes. Beaucoup qui parlent et qui sont contre l'évangile. On n'a pas fait leur nom dedans. Est-ce que vous savez que l'un des Africains qui est continuellement cité dans le truc de Forbes, là, et il s'appelle, comment il s'appelle? Dangote. Vous savez comment il est devenu riche? Dangote, il est devenu riche comment? Osborne et Benson Idahosa, qui est un pasteur nigérien, ils devaient partir, ils étaient à Lagos, ils devaient partir prêcher à comment est-ce qu'on appelle, à Benin City, et puis c'était le dernier avion, ils avaient besoin de 2 places, et eux, ils sont arrivés en retard. Et puis là, on lui dit, ah ben c'est dommage, pasteur, on peut rien faire pour vous. Le pasteur a dit, laissez-moi, je vais m'adresser à ceux qui sont là. Et on lui dit, si tu veux qu'on te laisse de la place, Dieu merci. Et il monte dans l'avion. Et puis il dit, ah, excusez-moi, je suis avec mon invité. On s'en va prêcher à Benin City. On est déjà en retard. On a besoin de 2 places. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et Dangote était avec son associé. Il était un jeune entrepreneur. Et puis il dit, vous êtes pasteur, venez vous asseoir. Et Benson Idahosa lui a dit, si pour la gloire de Dieu, parce que pour la gloire de Dieu, tu t'es levé et tu nous as donné la place, Dieu va te lever sur la terre. Aujourd'hui, continuellement, il est cité Dangote. C'est une parole d'un chrétien qui l'a rendu prospère. Alors donc, que les gens essayent de bien réfléchir avant de mettre certaines idées. C'est bon. Et quelquefois, c'est pour toutes ces choses qu'on a besoin d'évangélisation.
Parce qu'il y a aussi que nous-mêmes qui sommes chrétiens, on n'est pas bien instruits, on n'est pas bien formés. La Bible dit par manque de connaissances, mon peuple périt. Beaucoup se donnent à Jésus, mais ils restent à l'état primaire. Quand tu te donnes à Jésus, tu dois prier, avoir une vraie vie de prière. Tu dois lire la Bible, étudier la Bible, et à partir de là, tu vas voir ce que Dieu attend de toi. Mes frères, Jésus n'est pas venu mourir pour notre épanouissement émotionnel, matériel et autres d'abord. Quand Jésus a fait son ministère, après 1 an et demi, il a commencé à recadrer les choses. Il a utilisé les miracles pour attirer les gens, et à un certain moment, il a commencé à dire, il faut que le Fils de l'homme meure. Il est venu pour donner sa vie. Il faut que le Fils de l'homme meure. Il est venu pour donner sa vie. Quand Jésus meurt à la croix, 1, il nous accorde le salut. 2, il nous ouvre la porte du paradis. 3, il pardonne nos péchés. 4, il nous permet d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. 5, il nous enlève des ténèbres pour nous mettre dans sa lumière. Et 6, il nous permet d'aller avec la victoire sur le diable, le péché et le mal. C'est autant de choses que les gens ont besoin de savoir. Dans une contrée en Colombie, on a un des grands pasteurs qui aimait l'évangélisation, T.L. Osborne, qui est parti faire une évangélisation. Et dans la ville, il y avait un monsieur qui avait sa femme et puis ses 3 enfants, quelque chose comme ça. Et le monsieur, tellement il était découragé de la vie, il pensait que l'alcool allait l'aider. Et il s'est tapé la gueule, il se saoulait la gueule chaque jour. Mais le problème, quand il finit d'être saoulé, il frappe sa femme et il frappe ses enfants. Et son dernier enfant avait la polio. Un enfant de 6 ans ou 7 ans, à cause de la polio, l'enfant ne pouvait pas marcher. Et quand il y avait la campagne là-bas, ses voisins l'ont invité pour dire, maman, on t'invite, il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher l'évangile. Le problème et la difficulté, c'est que ce jour-là, la dame est allée acheter un pistolet. Elle dit, elle est fatiguée d'être humiliée par son mari. Elle dit, elle va tuer son mari, elle va tuer ses enfants et puis elle va se tuer. Parce que si elle se tue en laissant ses enfants, ils vont souffrir. Et c'est là que les gens l'ont invité. Et comme Dieu est bon, et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, et Dieu va manifester sa grâce et sa bonté dans sa vie aussi. Et donc, la femme a accepté d'aller à la prière. Pendant qu'elle arrive à la prière, Osborne prêchait, et il expliquait que, en réalité, Dieu, il est bon. Et nous sommes comme une pièce d'argent. Il y a des pièces d'argent qui sont neuves. Une pièce de 2 €, quand c'est nouveau, ça brille. Mais une vieille pièce de 2 €, même quand ça brille pas, ça a la même valeur. Et qu'aux yeux de Dieu, on a la même valeur, même si notre vie est difficile. Et qu'au lieu de rejeter notre faute ou bien notre difficulté sur Dieu, allons à Dieu et disons-lui, je suis dans les problèmes, aide-moi. Et si Dieu ne t'aide pas, alors ça sera différent. Pendant qu'il prêchait l'évangile ainsi, la femme a ouvert son cœur à Jésus. Quand ils ont demandé qui veut se donner à Jésus, elle est venue. Et quand elle est partie à la prière, elle avait attaché sa fille qui avait le polio là au dos. Sans se rendre compte, son pagne s'est détaché et elle allait accepter Jésus. À la fin, elle chez sa fille, elle voit pas sa fille. Elle dit, mais qu'est-ce qui arrive? On me dit que Jésus est bon et puis ma fille disparaît. Elle regarde sa fille qui avait polio, qui n'avait jamais marché. Pendant que sa mère acceptait Jésus, la puissance de Dieu a visité la fille. Et elle a été guérie. Et comme elle a commencé à marcher, et elle était tellement émerveillée. La dame, tout de suite, vous savez, les femmes, elles aiment les hommes. Elle court, elle pense à son mari. Elle rentre à la maison. Elle dit à son mari, oh, le jour-là, il était saoulé encore. Elle lui dit, oh, chérie, regarde, Jésus est bon, il a changé ma vie. Regarde notre fille. Le monsieur, il était saoulé, il voulait frapper. Et quand il a vu la fille marcher, la boisson l'a quitté, il a été délivré, il s'est donné à Jésus. La famille a été bénie. Que Dieu bénisse les familles qui nous écoutent. Que Dieu visite les familles qui nous écoutent. Que Dieu visite tous ceux qui sont malades. Que Dieu visite tous ceux qui sont découragés, stressés, désemparés. Il y a de l'espoir. Et Jésus est l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. L'une des raisons de se décourager. Regarde, il y a quelqu'un qui a fait le micro, il y a quelqu'un qui a fait le téléphone. Celui qui a fait le téléphone, si le téléphone est en panne, il ne le jette pas, il cherche à le réparer. Nous sommes comme des téléphones entre les mains de Dieu. Même quand ça ne va pas, il est toujours prêt pour nous réparer. Parce que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui a les pièces de réchange. Allons à Jésus au lieu d'aller au diable. Il y en a qui cherchent les voies du diable pour accéder à la gloire. Mais la gloire que Dieu, le diable te donne là, ça va te détruire. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est Jésus qui apporte la vraie paix, le bonheur. C'est Jésus qui apporte le pardon. Et c'est ce que nous devons aller proclamer partout. Et surtout ici en France. Amen.
Alléluia. Amen. Nous allons prendre une petite pause et nous allons continuer juste après. Ne partez pas, restez, nous revenons tout à l'heure dans pas plus de 5 minutes. Soyez richement bénis, chers amis auditeurs. L'émission est tellement intéressante, mais voilà. Nous ne partons pas, nous revenons tout à l'heure. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio RMCU, chers frères, chères sœurs en Christ, nous recevons ce soir le révérend pasteur Zamblé Charlemagne de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous reprenons et nous allons demander, il y a certainement des questions à poser au pasteur, donc je vais ouvrir la ligne directe de la radio pour toutes les personnes qui auront des questions à lui poser. Il est là, sur place, et se fera le plaisir de répondre à vos questions. 07 44 91 57 93. 07 44 91 57 93 sur WhatsApp. Voilà, le numéro est sur WhatsApp. Est à l'écran, pardonnez, le numéro affiché à l'écran, vous verrez, je répète, 07 44 91 57 93. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous mettez le plus 33. Voilà. Sur WhatsApp, vous pouvez aussi nous joindre. Posez vos questions pendant que l'homme de Dieu est là. Voilà. Je pense qu'il y a une question ici au niveau du studio. La servante de Dieu va poser sa question à notre invité. Servante de Dieu, allez-y. Je voudrais demander au pasteur... Le micro. Je voudrais demander au pasteur, quand il dit que le chrétien doit prier, lire sa Bible et étudier sa Bible, comment est-ce qu'on étudie la Bible? Ok. Ben écoute, étudier la Bible c'est de la littérature comme beaucoup d'autres littératures. La première des choses, quand vous voulez étudier la Bible, en même temps que c'est de la littérature normale, elle est une littérature inspirée par Dieu. Donc il faut demander à Dieu de nous aider
afin que ce qu'on va lire et étudier, nous puissions le comprendre et surtout le mettre en pratique. Maintenant, quand vous prenez votre Bible, moi je conseille aux gens d'étudier la Bible de façon diligente, c'est-à-dire quoi? Dans la Bible, il y a 66 livres. Si vous décidez d'étudier, il ne faut pas faire du coq à l'âne, vous sautez ici, non. Vous prenez un livre, par exemple, et vous l'étudiez de façon ordonnée. Aujourd'hui, je vais lire, par exemple, 1 ou 2 chapitres. Et quand vous voulez étudier profondément la Bible, il y a des questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, j'ai lu un texte, par exemple, un chapitre, je me pose des questions. Le texte parle de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Où est-ce que la situation s'est produite? Est-ce qu'il y a des enseignements dedans? Quels sont les conseils que je peux tirer pour ma vie? Qu'est-ce que je peux tirer par rapport à ma famille, par rapport à mon activité professionnelle, par rapport à ma nation? Qu'est-ce que je retiens par rapport au diable ou bien par rapport à ceux avec qui je vis? C'est tout ça qui nous permet d'étudier la Bible. Mais en même temps aussi, moi je conseille aux gens, la Bible, il faut l'étudier avec plusieurs versions. Par exemple, en français, on a les versions classiques que sont le Louis II, la version Tob, français courant, la version Semeur. Si vous avez déjà ces différentes versions-là, ça vous aide à mieux comprendre le français de la Bible. Hein. Par exemple, vous allez découvrir un texte dans l'Ancien Testament où on dit que Saül est parti se couvrir les pieds. En réalité, ça veut dire qu'il allait aux toilettes. Et si vous ne connaissez pas cette expression-là, vous n'allez pas comprendre qu'on dit qu'il est allé aux toilettes. La Bible, c'est en même temps de la littérature, mais il y a de la littérature spéciale dans la Bible, telles que les prophéties, les paraboles. Par exemple, les paraboles ont leur technique d'étude. Pour étudier une parabole de la Bible, la parabole de la Bible même, c'est quoi? C'est une histoire de la terre pour expliquer des vérités spirituelles. Alors, donc, quand tu étudies une parabole de la Bible, souvent, la vérité spirituelle est soit dans les premiers versets ou bien dans les derniers versets. Dans les paraboles, tous les détails ne sont pas importants. Il y a une parabole que les chrétiens étudient souvent et puis font de mauvaises interprétations. Pas comme la parabole qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, on parle de 10 vierges. Les vierges ne sont pas les épouses. Non, c'est pas la polygamie là-bas. Les vierges sont les amies de l'épouse. Mais chez les juifs, quand tu dois te marier, quand on fait ta dot, ton mari s'en va et puis il a 1 an pour venir vérifier ta fidélité. Et pendant cette année-là, à n'importe quel mois, il peut venir. Et donc, celle qui est la mariée, comme elle ne sait pas à quel mois son mari va venir, elle prend ses amis de génération pour leur dire que, aidez-moi, pour que si mon mari vient, si je ne suis pas dans de bonnes dispositions, vous me prévenez, là, je m'avais m'apprêté pour lui. Est-ce que vous suivez ça? Dans cette parabole, on dit, quand il est venu, il y en a qui n'avaient pas pris assez d'huile, et puis on leur a dit d'aller chercher leur huile. Il y en a qui disent que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais si l'huile est le Saint-Esprit, dans le texte, on dit, allez acheter de l'huile. Est-ce qu'on achète le Saint-Esprit? Ça veut dire déjà que là-bas, ce n'est pas cohérent. Il y a les techniques d'étude de la Bible qu'on appelle les figures de style, les manières de parler. Ça, il y en a plein dans la Bible. Quand on dit les arbres battaient les mains, les arbres n'ont pas de mains. C'est une façon de parler, c'est une figure de style pour dire que les éléments même de la nature peuvent se réjouir. Donc, il y a ces choses-là qui sont dans la Bible. Par exemple, quand Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut l'enlever. Comme ils ont enlevé leurs yeux. On ne le prend pas de façon littérale. Parce que c'est une façon de parler. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la cohérence théologique. C'est-à-dire que quand tu étudies la Bible, il y a ce que la Bible t'enseigne de façon générale sur Dieu. Mais tu peux tomber sur un texte et puis qui semble dire le contraire. Je donne un exemple. Quand on prend l'histoire de la Samaritaine, là-bas, Jésus dit, Dieu est esprit. Or, un être qui est esprit, c'est un être qui n'a pas une forme matérielle ni physique. Mais ailleurs, on te parle des yeux de Dieu, des oreilles de Dieu. Comment celui qui est esprit peut avoir des yeux et des oreilles? En réalité, c'est une figure de style. Et quand on parle des yeux et des oreilles de Dieu, c'est une façon de dire que, pour que tu puisses comprendre que Dieu, là, il entend, on va parler des oreilles de Dieu. Que Dieu, il voit, on va parler des yeux de Dieu. Que Dieu, il parle, on va parler de la bouche de Dieu. Par exemple, ceux qui sont en train de m'écouter actuellement, que ce soit à travers leur téléphone ou bien à travers leur ordinateur, ils m'entendent, n'est-ce pas? Mais l'ordinateur n'a pas de bouche, pourtant, il parle. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, dans les techniques de la Bible, l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que on prend les réalités de l'homme et on fixe ça à Dieu. Par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, on a un fruit, en fait, une légume qu'on appelle gnagna. Est-ce que vous connaissez ça? Les gens ne connaissent pas gnagna ici. Parce que ça, c'est propre à la Côte d'Ivoire. Donc, si je vais expliquer ça à quelqu'un qui est français,
Je sais qu'ici, vous connaissez au moins les aubergines. Oui. Je vais lui dire que, gna, ce sont des petites aubergines très amères comme la vitamine. Il va dire, parce qu'il prend l'aubergine et il se fait une référence, ça lui donne une idée. Pourtant, ce n'est pas une aubergine. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça que la Bible fait. Et quelquefois, c'est dommage de ne pas étudier la Bible. C'est dommage, parce que la Bible a été écrite dans une culture. Quand, par exemple, le juif te dit, dans le texte de Luc, chapitre 8, on dit, ils sont partis prier, et puis il y a un qui s'est tapé la poitrine. Oh Dieu, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu te tapes la poitrine, ça veut dire que tu es fier. Mais chez le juif, quand tu te tapes la poitrine, ça veut dire que tu te fais humble. Un peu comme il paraît que chez les Chinois, quand on est en deuil, on se met en blanc. Chez nous, on se met en noir. Donc, dans la culture, faut étudier la culture, faut étudier la monnaie, l'économie, la politique de l'époque. Souvent, les gens parlent de Salomon. Mais Salomon agit selon sa politique. Salomon, lui, il n'a pas marié des femmes. Il a marié une ville. Il avait 1000 femmes. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Est-ce que vous croyez honnêtement que Salomon couchait avec ses femmes? Non. C'était une stratégie politique de Salomon parce que si je marie ta fille, tu peux pas venir me faire la guerre. La seule chose que Dieu a reproché à Salomon, quand il s'attache à une femme qu'il a mariée, il adore son Dieu. Vous suivez? Donc lui, le mariage a été une stratégie politique pour avoir la paix. Salomon n'a jamais fait de guerre de son vivant. Parce que tous les rois ennemis là, leur fille était, tu as venu combattre ta fille? Jamais. Donc il faut étudier tout ça. C'est ce qui nous aide. Et malheureusement, chez vous en Europe, je constate que les gens n'étudient pas la Bible, ils n'ont pas le temps. Vous ne pouvez pas rester accroché aux paroles du prédicateur seulement. Mais vous savez lire. Lisez par vous-même. C'est un peu comme quand tu viens ici, que tu sais lire. Si tu ne lis pas le métro, on va te montrer la mauvaise direction du métro. Mais si tu avais pris le soin de lire, tu aurais la bonne information, tu vas gagner en temps. Quelquefois, c'est un peu comme ça la Bible. J'espère qu'il y a des questions sur l'évangélisation, parce que moi, c'est l'évangélisation. Par exemple, je suis curieux de vous expliquer un peu comment faire, par exemple, pour évangéliser son quartier. Ça peut se faire. Aujourd'hui, par exemple, si tu es dans un quartier, la première chose, tu commences à prier. Quand tu pries, tu confies le quartier entre les mains de Dieu, tu demandes à Dieu de préparer les cœurs, de disposer les cœurs. Et puis, à l'occasion, tu peux maintenant, par exemple, utiliser des brochures. Et là encore, il y a beaucoup à dire. Il y a des brochures, les traités ne sont pas propres à l'évangélisation. Il y a des traités, c'est pour les chrétiens. Vous comprenez? Il y a des traités, c'est pour les chrétiens. Mais les traités d'évangélisation, ça, c'est à part. Parce que je répète, l'évangélisation concerne les non-chrétiens, pas les chrétiens. Le chrétien, il a déjà Jésus. Donc, le choix du traité est important. Et quelquefois, par exemple, pendant la nuit, tout le monde dort. Tu peux prier, et puis la nuit, tu déposes un traité devant chaque porte. Il y en a qui vont déchirer, c'est pas un problème. Tout le monde n'ira pas au paradis. Il y en a qui vont prendre, ça peut être déjà quelque chose. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, par exemple, on a des plateformes. Quand tu vas, par exemple, faire des achats dans les supermarchés ici, tu vas voir Sephora. À longueur de journée, ils vont te bombarder de temps, un nouveau produit. Mais pourquoi on n'utilise pas ça aussi pour évangéliser? Et ils nous bombardent. Mais non, ça, on va les bombarder. Je vous raconte une histoire qui ressemble à une anecdote. Une fois, j'étais là, et puis il y a un grand marabout du Mali, parce que maintenant, ils font ça, du Mali qui appelle sur mon numéro. Je ne sais même pas qui lui a donné mon numéro. Allô? Bonjour, monsieur. Je suis un grand marabout du Mali. J'ai aidé beaucoup de personnes et à l'argent rapide et tout ça. J'ai dit, ben c'est bien, monsieur le marabout. Vous avez bien fait d'aider les gens. Vous savez que souvent quand tu aides les gens, Dieu fait aussi qu'on t'aide. Il était tout content là. Il dit, il est tombé sur une bonne personne. Et je lui dis, moi, j'ai envie de t'aider aussi. Tu sais, tout ce que tu fais là, c'est pas mauvais, mais ça se limite à la terre. L'aide que moi je veux t'apporter, c'est une aide qui va te permettre d'aller au-delà de la terre par rapport à ton éternité. Il dit, mais tu veux parler de quoi? Je dis, non. Toi, tu as aidé les gens à avoir l'argent. C'est pas mauvais. Mais et ton éternité? Si tu meurs aujourd'hui, là, tu vas où? Il a coupé en même temps. Moi, je cherche les gens. Lui, il est venu se jeter dans mes bras. Non. Oh, si c'était quelqu'un d'autre, il va l'insulter. Non. Il ne vient pas ici. Il y a des âmes qui viennent, elles-mêmes, toi, tu les chasses. C'est pourquoi je dis aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu de la France, vous avez un discours qui ne vous permet pas d'évangéliser.
Si vous parlez comme des gens qui sont déjà rassasiés, vous n'avez pas besoin des autres. Ça, c'est le discours des dehors. Si tu veux pas venir ici, moi je m'en fous. Non, on ne dit pas ça aux gens. Si Jésus se comportait comme ça, aucun d'entre nous n'allait être sauvé. Les gens ont des erreurs, les gens ont des failles, les gens ont des problèmes. On les fait venir, on les aide, on leur présente Jésus. Et puis par la suite, maintenant, quand la personne est engagée, il y a des discours qu'on peut lutter. On ne peut pas changer l'homme, mais on peut l'amener à Dieu qui va le changer, qui va le transformer. Nous étions tous des pécheurs. Nous ne sommes que des pécheurs rachetés. Vous savez, hier, j'ai vécu une expérience qui m'a touché. J'ai été à Créteil-Soleil pour acheter une paire de chaussures, une belle paire de chaussures, qui coûte moins cher, 29 €. Et puis, c'était le dernier jour de Black Friday. C'est ça, non? C'est Black Friday quelque chose comme ça. J'achète la chaussure, je rentre, et puis je découvre que j'ai perdu la chaussure quelque part. J'ai fait les communiqués partout, RATP, rien. Et puis, ça a tué ma journée, j'allais m'attrister. Et puis, il y a une voix qui me dit, toi, tu n'as perdu que des chaussures. Mais mon Dieu, les âmes que je perds chaque jour, est-ce que tu sais combien ça? J'ai dit, mon Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que la chaussure, elle était belle, elle devait me servir à quelque chose. Et je l'ai perdu, ça m'a touché. C'est pas l'argent qui est le problème, c'est ce à quoi ça va me servir. Donc j'ai vu que quelque chose, c'est pas une affaire d'argent toute la vie. Sinon les milliardaires, là, ils vont pas se suicider. Mais aussi, simple que soit une vie, il y a des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, je suis parti payer la même chaussure, et celle qui vend, je lui explique ma mésaventure. Elle dit, mais vous avez fait un heureux de plus. Moi, je me lamentais. Or, quelqu'un peut-être qui va trouver la chaussure sera dans la joie. Ça m'a permis déjà d'enlever la tristesse ou quoi de mon cœur. Ça, c'est un. Deuxième chose, je vois que j'ai acheté la même chaussure, la même pointure, mais sans que ça ne soit la même chaussure. Parce que celle qui est perdue est partie. Mais là, c'est la même pointure, c'est la même chaussure, la même couleur. C'est la chaussure en un autre format. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas la vie passée là. On dit quand tu te donnes à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la chaussure était moins chère. Aux yeux de Dieu, il y a des gens, aux yeux des hommes, pardon, il y a des gens, leur vie n'est pas importante parce qu'ils ne sont pas PDG, ils ne sont pas riches. Mais aux yeux de Dieu, ils ont de la valeur. La chaussure que j'ai achetée avait un objectif. C'était pour m'aider dans mes temps de prière quand je marche avec. Dieu n'a jamais créé quelqu'un en vain. Il t'a créé pour un objectif. Et le texte de Jérémie dit, pour chacun d'entre nous, Dieu a un projet de bonheur et d'espérance en l'avenir. Troisième chose, je n'ai plus retrouvé la chaussure, mais j'ai racheté une autre chaussure. Ce que Dieu veut, c'est pas que nous-mêmes on se transforme. C'est lui qui va transformer notre vie. Il fait de nous une nouvelle personne. Donc, regarde par exemple, un petit exemple comme ça nous sert à des points d'évangélisation. Et on peut le faire. Pourquoi est-ce que dans nos églises en France, les dimanches, on n'enseigne pas sur l'évangélisation? On est toujours en train de prêcher la délivrance, les esprits. C'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. Si les apôtres faisaient comme ça, aujourd'hui, nous, on ne serait pas chrétiens. Par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Les premiers missionnaires qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont venus à leur cercueil parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient plus retourner. Ils pensaient qu'ils vont plus retourner en Europe. Regardez le sacrifice qu'ils ont fait. Mais écoutez, nous, si on peut faire le sacrifice, Osborne a été un grand évangéliste dans le monde entier. Et il a dit que quand il est venu évangéliser en France, Dieu lui a dit que c'est par les pays africains, et particulièrement la Côte d'Ivoire et le Congo. Mais beaucoup d'Ivoiriens et de Congolais, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu. Vous faites quoi ici? Tu comprends? Dieu vous attend pour sauver la France. Quand un pays est évangélisé, il y a moins de fausseté, il y a moins de corruption, la justice est droite, la vie fait bon vivre. Donc l'évangélisation influence beaucoup de secteurs d'activité. Aujourd'hui, le mysticisme a pris le pas. Quand on partait sur les chaînes de télévision à partir de 22h, c'est les voyances. Mais le don des révélations que les chrétiens ont, ils font quoi avec? Si nous ne voulons pas travailler, le diable va travailler. Et malheureusement, en France, le diable travaille beaucoup. Mais je crois qu'il est l'heure pour que quelqu'un se réveille, pour dire que Jésus, à l'instar de l'apôtre Paul, qui était prêt à aller prêcher l'évangile partout, il faut qu'on trouve des nouveaux Paul en France, des nouvelles Paulettes en France, qui peuvent dire que Dieu m'a sauvé. Moi, je ne peux pas aller me crucifier, mais au moins je peux parler de mon Dieu et du salut qu'il m'a apporté aux autres aussi. C'est ça, évangéliser, témoigner de la bonté de Dieu envers ceux qui ne connaissent pas encore. Ça va? Très bien.
Le numéro de la radio, le 07 44 91 57 93. Ah, j'ai un peu peur, hein. Il paraît que le REA, là, il ferme à 22h. Ah, aujourd'hui? Mais non, j'ai dit il paraît. Moi, je suis pas ici, je connais pas bien. Non, ne vous inquiétez pas. Mais non, sinon, il ferme pas vite. Non. Ah, ok. Donc, on est là. Il n'y a pas de problème. A fini jusqu'à à minuit. Ah, Dieu De toute merci. façon, on va frère Stanley, on va arrêter à 30 Moi, je suis content de ce que le frère, j'étais aux États-Unis, j'ai prêché dans une église des Haïtiens, j'ai été marqué par quelque chose. Vous savez, beaucoup de réalités politiques qu'on vit là, c'est parce que souvent nous, les serviteurs de Dieu, on n'évangélise pas assez. Je vous donne une histoire de l'Europe. En France, la révolution industrielle s'est passée avec beaucoup de meurtres. Beaucoup de meurtres. Des tueries, des grèves, des destructions. En Angleterre, ça n'a pas été le cas. Ça s'est passé pacifiquement. Vous savez pourquoi? Au temps où la révolution industrielle arrivait en Angleterre, un monsieur comme John Wesley a commencé à évangéliser tous les ouvriers. La chose s'est passée tranquillement. Et c'est depuis la révolution industrielle en Angleterre que la monnaie des Anglais est montée au sommet. Jusqu'à présent, c'est au sommet, ça ne descend pas. Vous voyez la valeur de l'évangile. Ceux qui disent que non, parce qu'on évangélise, on est chrétien, on prie beaucoup et puis on est pauvre là. Voilà la valeur de l'évangile, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Et puis je voudrais dire quelque chose aussi. Il ne faut pas confondre l'église et puis Jésus. Jésus n'est pas l'église. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger aussi le pasteur et puis Jésus. Jésus n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est un être humain avec toutes ses défaillances et défauts. Jésus, il est Dieu. Et quand on dit ça, se démontre. C'est pour ça que je reviens à la question de ma fille Rita. Il faut que les gens étudient la Bible. Pourquoi on dit qu'un être est Dieu et qu'il est le Dieu vrai et authentique, il y a 5 éléments qu'il faut. Il y a d'autres divinités, mais il y a 5 éléments qu'il faut. 1, il faut que l'être soit esprit. 2, il faut que l'être soit vie. 3, il faut que l'être soit unique. 4, il faut que cet être-là soit parfait. Et puis 5, il faut que cet être-là soit éternel. Voici les 5 éléments. Quand on retrouve en une personne, on peut dire qu'elle est Dieu. Qu'elle est Dieu véritable et authentique. Par exemple, Satan, il a été créé un jour. Il n'est pas éternel. Jésus, lui, il est éternel. Hébreu dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son éternité est démontrée d'ailleurs même dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait un être assez étrange que les Juifs appelaient l'ange de l'Éternel. C'était Jésus. Vous allez voir que cet ange-là, quand il se présente à Moïse, on dit l'ange de l'Éternel se présente à Moïse et lui dit, Moïse, enlève tes chaussures. Après, il dit, il parle comme l'Éternel. Parce que c'est Jésus. Mais comme il n'était pas encore incarné, on ne pouvait pas savoir. L'autre chose, c'est Jésus, par exemple, il est esprit. Quand il était au ciel, avant de venir ici, il avait une forme spirituelle. Il est esprit. Mais quand il est venu sur la terre, sous forme humaine, et qu'il a fini sa mission, Dieu lui a donné le corps de l'homme comme étant une récompense. C'est pourquoi il révèle le corps de l'homme en tant qu'être glorieux. Vous allez voir que le jour de sa résurrection, les gens avaient peur, ils étaient dans la chambre haute. Il peut rentrer sans même ouvrir la porte, parce qu'il est esprit. Il peut être partout en même temps, parce qu'il est esprit. L'autre chose, on dit Jésus, il est vie. Pas qu'il a la vie, il est vie lui-même. Écoute, toute vie, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Aucun prophète, aucun homme de Dieu n'a jamais dit ça. Parce que quand tu es au contact de Jésus, tu as la vie. La vie est différente de l'existence. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup qui vivent, qui existent, mais ils ne vivent pas. Ils ont l'argent, mais leur âme pleure. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. La vraie vie, on la trouve en Jésus. Jésus est parfait. Dans le langage biblique, quand on dit parfait, ça veut dire qu'il est complet en lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour exister ou bien pour faire ce qu'il doit faire. Jésus fait ce qu'il veut faire, comme il veut, quand il veut. Et quand on dit que l'être doit être unique, dans la Bible, quand on dit unique, ça veut dire incomparable. C'est pas seul. L'idée de seul, là, ça n'est qu'une conséquence du fait d'être unique. Sinon, c'est incomparable. Toi, tu es fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. On dit Jésus est le fils unique de Dieu. Le fils incomparable. Parmi tous les fils de Dieu, il n'y en a pas un qui soit semblable à Jésus. Ni dans l'éternité passée, ni dans les temps présents, ni dans l'éternité future. On trouve tous les éléments de l'éternité. Et pardon, tous les éléments de la divinité. Mais prends un autre Dieu qui se prétend être Dieu, même Satan qui est le chef. Il n'y a pas tous ces éléments. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus est Dieu. Maintenant, le fait qu'il soit Dieu, par exemple,
son omniprésence, son omniscience et son omnipotence. C'est-à-dire, il connaît tout, il sait tout. Ça émane maintenant de son éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de succession de temps. On sait les choses dans 1000 ans, dans 1 milliard d'années, comme si on les savait aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit, mais si vous dites que Jésus est Dieu, mais pourquoi il pose, il dit qu'il ne connaît pas la date de son retour? Mais ça, si vous étudiez la Bible, quand Dieu dit à Adam et Ève, Adam, où es-tu? Vous pensez qu'il ne sait pas où Adam est? Il veut amener une prise de conscience. Quand Jésus venait sur la terre, en tant que Dieu, voici, c'est un peu comme le dilemme de la fourmi. Quelqu'un qui est là, qui voit des fourmis qui sont en rang, en train de défiler, et puis il y a une fourmi qui se blesse. Comme c'est un être humain, son doigt est costaud. S'il ne sait pas faire, en voulant aider la fourmi, il va tuer d'autres fourmis. Mais il faut qu'il se fasse fourmi pour venir aider la fourmi là, avec une force surnaturelle. Sinon les autres fourmis l'auraient aidé. C'est un peu ce que Jésus a fait. Il fallait qu'il soit homme pour nous aider, nous les hommes. Sinon, s'il vient avec toute sa puissance. La Bible dit que la terre est le marchepied de Dieu et puis le ciel est son trône. Moi, je suis venu par avion, le ciel est grand. Quelqu'un qui a son trône comme le ciel et lui-même. Alors donc, s'il vient avec toute cette puissance, il va nous écraser. Il y a un qui dit non, que montrer des textes dans la Bible où on a adoré Jésus. C'est là que maintenant, je vous encourage à avoir des Bibles en anglais. Dans l'épisode où Jésus a marché sur l'eau, lorsque il est monté dans la pirogue, dans la version en français, on dit il s'est prosterné. Non, en anglais, on dit they worship him. Ils se sont pas prosternés simplement. Worship en anglais, c'est adorer. 12 juifs dans une pirogue. Les juifs n'adorent pas un homme. Jusqu'à présent même, beaucoup de juifs refusent d'adorer les hommes. Mais parce qu'ils savent que lui là, il est plus qu'un homme, il est Dieu. 12, c'est pas un. 12 se sont mis à l'adorer. Par exemple, quand comment est-ce qu'il s'appelle, le monsieur qui était paralysé dans Matthieu chapitre 8, je crois, quand Jésus le guérit, on dit, lui aussi s'est prosterné, arrêté, c'est worship encore. Alors donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut comprendre et puis ça va aider les gens. Et c'est pourquoi, quand tu veux vraiment évangéliser, il faut connaître la Bible. Parce que tu seras le premier enseignant de celui qui va se donner à Jésus. Il va te poser des questions. C'est dommage, hein, j'ai entendu un grand pasteur dire que la Trinité n'existe pas. Bon, on est grand sur la terre, mais on n'est pas forcément grand dans la connaissance des choses de Dieu. Bon, comme nous, on est petit pour le moment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais sinon, ça fait pitié quand même qu'une sommité de cette sorte dans le monde francophone dise. Mais je dis, le vieux est fatigué, il n'a qu'à aller se reposer. La Trinité. Est-ce que vous savez que le premier verset de la Bible parle de la Trinité? On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le mot Dieu là-bas, c'est Elohim. Alors que Elohim, c'est la forme plurielle de Dieu. Sinon, on devait dire El. Mais si on dit Elohim, et puis le verbe est conjugué au singulier, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, mais qui agissent d'un commun accord, qui ont créé la terre. Et dans le verset suivant, on dit, et l'esprit de Dieu s'émouvait. On marque déjà une distinction entre Dieu et son esprit. Et Dieu dit, donc la parole là, c'est ce qu'on retrouve dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était... Bon, ça c'est des trucs... Bon, à l'école du dimanche, on a étudié ça. Mais vous voyez que le manque de moyens, aujourd'hui, nous, on est dans l'évangélisation. Le manque de moyens fait que beaucoup de choses qu'on sait, on ne peut pas faire bénéficier de ça à nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi on a fait le mouvement MOA, mouvement Wesley d'Afrique. On sait que John Wesley, c'était un des plus grands évangélistes qui est parti de l'Angleterre. C'est lui qui a apporté le réveil spirituel qu'on connaît aujourd'hui. À partir du réveil wesleyen est sorti certains groupes de protestants et puis les pentecôtistes jusqu'à de nos jours. Et nous disons qu'aujourd'hui, de nous les Africains, que ce soit les Africains d'Afrique ou bien les Africains d'ailleurs, Dieu veut sortir une flamme nouvelle de l'évangile pour toucher le monde entier. Les Blancs ont besoin de l'évangile. Vous-même, vous êtes ici, vous savez. C'est pas tout, on dit chez nous là-bas, mais vous-même, vous savez. Vous savez. Quand l'homme et puis la femme, ça là, ils ont besoin d'évangile. Et c'est nous qui pouvons leur apporter l'évangile. C'est pourquoi nous, on a fait un groupe qu'on appelle MOA, Mouvement Wesley d'Afrique. C'est un groupe d'évangélisation. On n'est pas dans les histoires d'église. On veut évangéliser. On veut aller au ciel. On veut aider les gens à aller au ciel. Et on a commencé ça petit à petit à Abidjan. Et on espère que ça s'implantera aussi en France. Amen, 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 amen. Voilà. Notre temps qui nous est donné tire à sa fin. On va demander juste le dernier mot du révérend. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci à la radio RMCU,
où par la grâce de Dieu, on va s'organiser pour intervenir souvent. Donc, à tous ceux qui nous reçoivent ce soir, à tous les amis, apprêtez-vous. Bientôt, avec la grâce de Dieu, on va bien organiser avec le prophète, avec la radio, pour voir de temps en temps comment faire passer des enseignements. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'apprendre, n'est-ce pas? Merci à notre frère, le technicien. J'ai oublié son prénom Stanley. déjà. Comment? Stanley Germain. Oui, Stanley. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit toujours avec toi. Pour vous tous qui nous avez écoutés ce soir, la première des choses, Jésus revient bientôt. Il faut travailler pour lui. Il faut travailler. Oui. Pour vous tous qui nous avez suivis ce soir, Jésus revient bientôt. Il faut travailler pour lui. Il n'y a plus assez de temps à perdre. Faites pour le Seigneur ce que vous pouvez faire pour que le royaume des cieux soit fier de vous. Pas des hommes. Vous ne travaillez pas pour un homme, pour un pasteur, pour une église ou bien pour une dénomination. Vous travaillez, vous êtes ambassadeur de Jésus-Christ. Parlez de Jésus, pas de votre pasteur, de votre théologie ou bien de votre doctrine. Parlez de Jésus. Proclamez la bonne nouvelle. Faites votre effort. Ça ne sera pas facile, mais le Seigneur sera avec tous. Et je voudrais lancer l'appel aussi. Si ça vous dit de vous joindre à nous à travers le mouvement MOA, mouvement Ouest d'Afrique, vous pouvez passer par le pasteur, la radio ici. Vous avez les contacts de la radio. Et on va échanger. Et de temps à autre, quand Dieu nous permettra de venir en Europe, pour peut-être des séminaires, des moments de prière, on aura l'occasion. Mais il faut prêcher l'évangile. Il faut annoncer Jésus. Jésus revient bientôt. Il sera fier de nous quand il nous verra en train de faire ce pourquoi il est venu donner sa vie sur la terre. Le monde a besoin de Jésus. La France a besoin de Jésus. L'Europe a besoin de Jésus. Si seulement Dieu peut trouver un homme, une femme, un jeune, un enfant, pour dire au Seigneur que Seigneur, mais voici, envoie-moi. Le royaume des cieux va se réjouir et la gloire reviendra à Dieu. Frères et sœurs, c'est là l'appel que je voudrais lancer, le dernier mot que je voudrais dire, en toujours disant merci à tout un chacun. Merci, révérend. C'est nous qui vous remercions avec la servante de Dieu d'être passé nous voir sur la chaîne aimée des Français, la radio RMCU et précisément à l'émission Parole révélée pour le salut des âmes. Si ça ne vous dérange pas, si je peux donner le numéro d'Abidjan. Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème. Oui, allez-y. Le numéro d'Abidjan, c'est le plus 225, le 01 51 01 01 49. Donc je reprends. Oui, reprends. Plus 225 01 51 01 01 49. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Oui, un mot de fin, c'est bon. Vous avez quelque chose à dire? Je tiens à dire merci à la régie et merci à papa de m'avoir permis d'assister à cette émission. Dieu vous bénisse. Quant à moi, votre serviteur Élisée Balier, je vous dis à samedi à partir de 16h jusqu'à 18h pour une nouvelle émission. Soyez richement bénis et que la grâce de Dieu continue toujours d'être avec vous. Au revoir, on se dit à samedi. Oh,